la solidité du programme Simandou 2040. Il voit désormais en notre pays un partenaire fiable, structuré et tourné vers l'avenir. Cette délégation de la Banque mondiale repart donc conquise, rassurée par la vision du chef de l'État, la méthode et la volonté politique qui animent l'action publique en Guinée. Sous l'impulsion du président de la République, la Guinée assume pleinement sa mue. D'un pays riche en minerais, la Guinée devient un pays d'excellence en matière de co-développement, un modèle d'intégration économique durable, responsable et global avec Simandou 2040 comme boussole. Quelques jours après la cérémonie d'inauguration solennelle de la centrale de concassage de Kouria et de la centrale d'arrobage de Tabili dans la préfecture de Kindia, l'heure est désormais à la production de la première couche de bitume. Cette étape marque une phase cruciale dans la production de bitume par le génie militaire et ses partenaires au bénéfice de nombreux chantiers du pays. En temps normal, nous pouvons produire plus de 10 camions par jour. Donc quand on vient pour la production, c'est un engin pour la première fois en Guinée. Pour cet engin, elle ne doit pas produire une petite quantité de bitume. Quand ça commence à sortir, elle fait 180 tonnes par heure. Dans cette centrale, les camions sont acheminés vers les surfaces nivellées en vue de l'application du goudron. Des engins tels que les compacteurs et finisseurs entrent alors en action. Cette activité se déroule sous la haute surveillance du commandement. Aujourd'hui, grâce à cette unité de production, le génie militaire va accroître considérablement son volume de contribution au développement socio-économique du pays. De la centrale de concassage en passant par la centrale d'arrobage doit être entretenu comme nos enfants que nous avons mis même au monde. Car c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour le bataillon du génie militaire, c'est une fierté pour le président, le chef suprême des armées, le général Mamadi. La production étant lancée, ces installations devraient permettre au bataillon du génie militaire de renforcer ses capacités opérationnelles et ainsi participer efficacement à l'édification d'une Guinée en pleine mutation depuis le 5 septembre 2021. C'est une étape majeure que vient de franchir l'armée guinéenne dans sa participation au développement socio-économique du pays. À partir de ce 10 avril 2025, 2 centrales d'arrobase à Kouria, préfecture de Koya, et une autre dédiée au concassage du granit à Tabili, dans Koya, sont mises à la disposition du peuple pour des travaux de diverses infrastructures. Ainsi, l'armée guinéenne, à travers le bataillon du génie militaire, sera sur le terrain pour des ouvrages de qualité et à moindre coût à l'échelle nationale pour un premier temps. La centrale est composée de différentes parties. Elle est composée du trémi, le trémi dans lequel se trouvent les agrégats. Après le trémi, on a les différents tapis convoyeurs. Après les différents tapis, on a le tambour sécheur. Après le tambour sécheur, on a le filtre à masse qui permet de filtrer les particules de poussière et les fumées. Sous peu de temps, le circuit de bitume, le bitume s'ajoute au granulat et le mélange se fait. Dans la matérialisation du concept armée-nation, les autorités de la transition n'ont pas lésiné sur les moyens pour doter le bataillon du génie militaire d'équipements performants. La centrale de concassage de l'armée mettra aussi sa production à la disposition de la population à des coûts raisonnables. On a 2 broyeurs, 2 trémies, des convoyeurs, on a cribre aussi. Le broyeur pour lui c'est quoi? C'est de casser les blocs là, de donner aux petits morceaux. Le petit morceau la part au niveau du trémi. Son rôle c'est de stocker les blocs que le broyeur a cassés. Si on sait que le trémi là est rempli maintenant, on signale à celui qui est à la cabine. Lui à son tour, il va libérer. Quand on libère, on vient directement au niveau du broyeur. Le concassage de Kouria, sa capacité de production c'est 250 tonnes par heure. Sa particularité, une fois les agrégats dans le tambour, il cherche les agrégats. Donc le malaxage se produit dans externe sur un palier à un axe synchronisé.
Elle fait 180 tonnes par heure de bitume. Si on lance, nous pouvons avoir beaucoup de bitume. Je lance un appel à toutes les entreprises qui ont besoin de bitume de venir vers nous, qu'il y a la production qui se fait ici à Tabili. L'avènement au pouvoir du CNRD, le 5 septembre 2021, d'importants investissements sont faits pour booster la participation de l'armée au développement national. Aujourd'hui, les unités de production agricole de l'armée, les unités militaires de confection UMC, l'hôpital militaire, les centres de dialyse et les fours à pain dans les garnisons font le bonheur des populations civiles et militaires. C'est un rendez-vous culturel majeur qui a démarré à Conakry. La 17e édition des 72 heures du livre a été officiellement lancée ce mercredi 23 avril 2025 du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et sous le marrainage de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs et en émotions, a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l'institution républicaine ainsi que des diplomates. Cette année, l'événement qui s'inscrit dans une dynamique résolument engagée en faveur de la promotion des voix féminines met à l'honneur la puissance féminine, un thème fort qui résonne avec les priorités du programme Simandou 2040, notamment dans son deuxième pilier, éducation et culture, incarnant une volonté de placer la femme au cœur du développement socio-culturel. Je tiens à rendre un vibrant hommage à M. Sansi Kaba Diakité. C'est la voix de tous les écrivains de Guinée, délégué général des 112 heures du livre de Conakry, infatigable bâtisseur de ponts entre les peuples par le livre. Et comment ne pas s'exprimer du haut de cette tribune notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir donné son précieux accord à l'instauration du Grand Prix littéraire du Président de la République de Guinée, prix doté d'une enveloppe remarquable de 500 millions de francs guinéens. C'est un signal fort envoyé à toute la chaîne du livre guinéen, un message clair qui stipule que la culture est un pilier du développement national. Cette 17e édition est dédiée à un thème aussi fort qu'universel. Il s'agit de la puissance féminine, mettant à l'honneur la femme, muse, autrice, éditrice, lectrice, militante et j'en passe. Il souligne avec nous la contribution essentielle des femmes dans l'édification de nos sociétés. Il nous invite à revisiter les héritages, à célébrer les voix féminines qui ont traversé le silence, défier les normes et inscrire leurs pas dans les chemins du savoir, dans une dynamique inscrite dans une logique d'un programme, le programme Simandou 2040. Le livre, encore une fois, occupe une place stratégique dans la construction de notre société, car deuxième volet du programme Simandou. Nous croyons que l'avenir minier, que l'avenir économique et que l'avenir technologique de la République de Guinée doit forcément s'accompagner d'un épanouissement culturel assez profond. Et c'est affirmé que le futur en Guinée, comme ailleurs, s'écrira avec des femmes et par les femmes. Alors, faisons écho du deuxième pilier du programme de transformation politique, sociale et économique de la Guinée, proposé par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je vais parler du programme Simandou 2040 dans son pilier 2, l'éducation et la culture comme socle de la transformation durable et irréversible de notre société. Je déclare au nom du chef de l'État, le président de la République, lancer officiellement les 72 heures du livre édition 2025, placé sous le thème « La puissance de la littérature comme levier de la puissance féminine ». Tous les intervenants ont salué les efforts du chef de l'État en faveur de la promotion des femmes. Un engagement récemment illustré par un décret présidentiel ayant porté 48% de femmes
au poste de chef de cabinet, confirmant ainsi une avancée notable dans la représentation féminine dans les sphères décisionnelles du pays. C'est un honneur pour moi de parler au nom des femmes de la République de Guinée, mais surtout de parler au nom de la Première Dame qui met en avant l'émancipation de la femme, l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin dans toutes ces actions. Les 72 heures du livre interviennent à un moment crucial du développement de notre pays, dans le cadre de notre programme de développement national du pays socio-économique durable et responsable, le programme Simandou 2040, qui en son pilier numéro 2 met en avant la culture et l'éducation. On met comme accent particulier pour cette 17e édition des 72 heures du livre la puissance féminine. Oui, qui mieux que la femme pour déconstruire les normes sociales? Qui mieux que la femme pour parler de nos traditions? Nous sommes là dans cette édition, pas pour écrire les histoires, mais pour écrire l'histoire ensemble avec tous les acteurs. À travers ce message fort des 112 heures du livre qui place la puissance féminine au cœur de nos réalités, nous venons réaffirmer cette vision du chef de l'État qui veut que la femme soit au cœur de cette transformation. Nous luttons pour avoir cet équilibre dans notre société afin de mieux asseoir un développement durable. Aujourd'hui, le message que transcrit à travers ce thème emblématique qui est la puissance féminine est de ressortir aussi tout ce que les femmes ont pu faire dans notre société, tout ce qu'elles font en termes de richesse culturelle, et aussi le fait que cela soit porté aussi par la Première Dame vient réaffirmer l'engagement du chef de l'État qui, à travers aussi son épouse, qui veulent apporter cette contribution essentielle à l'essor de notre développement durable. Sur place, des artistes ont livré des prestations hautes en couleur, entre poèmes engagés, danse et chants, pour célébrer le rôle central des femmes dans la société guinéenne. Durant 3 jours, Conakry va vibrer au rythme du livre. Des stands, des tables rondes, des expositions et des ventes de livres seront organisées. Moment fort de cette journée, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a procédé à la remise du prix littéraire des lycéens de Guinée, une distinction qui récompense la passion et le talent des jeunes lecteurs du pays. Les 72 heures du livre se poursuivent jusqu'au 25 avril. Cette 17e édition est bien plus qu'une fête de livres, c'est un hommage appuyé à la voix et au pouvoir des femmes guinéennes. Cet événement culturel promet d'être non seulement une célébration de la littérature, mais aussi un hommage vibrant au leadership féminin et à la place centrale qu'occupent les femmes dans la construction de la Guinée de demain. Bonaise. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, accompagné de la première dame Madame Lauriane Doumbouya, est arrivé ce samedi 3 mai 2025 à 10h23 heure locale, 9h23 GMT à Libreville, capitale de la République gabonaise. À son arrivée à l'aéroport international Léomba, le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs par le Premier ministre gabonais Raymond Ndongue Sima, au nom du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le cérémonial d'accueil s'est déroulé en présence du ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, du conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya, ainsi que du consul général de Guinée au Gabon. Au salon présidentiel de l'aéroport, le Premier ministre Raymond Ndongue Sima a adressé les salutations fraternelles du président Brice Clotaire Oligui Nguema à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, saluant ainsi la présence des dirigeants guinéens à cet événement important pour le peuple gabonais. La communauté guinéenne résidente à Libreville, fortement mobilisée, a réservé un accueil enthousiaste et chaleureux au couple présidentiel. Les compatriotes ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État, saluant les efforts engagés sous sa direction éclairée, notamment le programme hautement stratégique Simandou 2040.
Après cet accueil empreint de ferveur, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et la première dame Lauriane Doumbouya ont rejoint leur résidence située à proximité du stade de l'Amitié d'Angondje, où s'est tenue la cérémonie de prestation de serment et d'investiture du nouveau président élu du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le cadre d'une visite d'amitié, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, séjourne depuis le 1er mai 2025 à Kigali, capitale du Rwanda. Cette visite marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations entre Conakry et Kigali, deux capitales unies par une vision commune de développement durable et d'intégration africaine. Ce vendredi 2 mai, dès son arrivée, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été chaleureusement accueilli par son homologue et frère, son Excellence Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête dans la résidence privée du président rwandais à Kibuga-Buga, dans l'est de Rwanda. Autour d'un déjeuner à huis clos, en compagnie de la première dame de Guinée et celle du Rwanda, les deux dirigeants ont échangé sur de nombreux sujets stratégiques. Je voudrais rappeler que c'est sur l'invitation de son Excellence le président Paul Kagame que son Excellence le président de la République de Guinée, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, effectue actuellement une visite d'amitié et de fraternité au Rwanda. Ces deux mots sont extrêmement importants. Il est venu quelques fois ici, mais cette fois-ci, c'est vraiment une visite de fraternité. Ces relations sont devenues des relations fortes, des relations fraternelles. Et cela influence directement les relations de coopération et d'amitié. Ils ont discuté, comme ça, durant cette visite, de tous les domaines. Le domaine économique, le domaine social, culturel, et le domaine politique aussi. Le président a mis à jour le chef de l'État sur l'avancée du domaine politique et notamment les échéances électorales qui vont avoir lieu. Et le président Paul Kagame a félicité le chef de l'État, le président Doumbouya, pour la maîtrise avec laquelle il conduit cette refondation. Et il a aussi signifié que les bons économiques qui sont en train d'être faits, les infrastructures dans tous les domaines sont impressionnantes. Et il est toujours prêt à coopérer avec la Guinée dans ce domaine, à partager son expérience avec son frère. Ça a été une visite vraiment réussie, chaleureuse, fraternelle et amicale. C'est à bord de son véhicule personnel que le président Paul Kagame a conduit son autre frère, le président Mamadi Doumbouya, lors de la visite de sa ferme située dans le district de Bugesera, à 1 heure de route de Kigali. C'est dans cette vaste exploitation agricole, symbole d'innovation et de résilience, que les deux chefs d'État, en compagnie de leur épouse, ont passé en revue un cheptel impressionnant de vaches laitières appelées Inyambo et des autruches. Ces vaches, connues pour leurs majestueuses cornes et leur prestance, occupent une place centrale dans la culture rwandaise, où elles représentent la richesse suprême, bien au-delà de la terre ou de l'argent. À travers cette visite hautement symbolique, le président Paul Kagame a tenu à exprimer son attachement à l'amitié qui lie la Guinée et le Rwanda, mais aussi à sceller un partenariat solide. Ce geste traduit la volonté partagée de bâtir des modèles de coopération sud-sud performants et respectueux des identités culturelles. Cette visite au Rwanda du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit dans la continuité d'une relation fructueuse entre les deux nations. Ce nouveau déplacement confirme la régularité et la densité des échanges entre les deux pays. En définitive, cette visite d'amitié renforce les liens entre Conakry et Kigali, tout en réaffirmant la convergence de leurs ambitions sur la scène continentale,
celle d'une Afrique souveraine, unie, innovante et tournée vers un avenir de prospérité partagée. Le stade de l'amitié d'Angondje à Libreville a abrité ce samedi 3 mai 2025 une cérémonie historique, l'investiture du président élu du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Un événement rehaussé par la présence distinguée de nombreuses personnalités africaines, dont celle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La participation du président de la République à cette cérémonie solennelle témoigne du profond attachement de la République de Guinée à renforcer les liens de solidarité et de coopération avec les pays frères du continent. En prenant part à cette investiture, le chef de l'État a exprimé la disponibilité constante de la Guinée à accompagner tous les dirigeants africains dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Dès son arrivée à la loge officielle accompagné de son épouse, Mme Lauriane Doumbouya, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été chaleureusement accueilli par ses pairs. Sa position au premier rang et les échanges fraternels qu'il a eus avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment une poignée de main et des accolades, ont fortement marqué les esprits. L'ambiance était empreinte de respect, de fraternité et d'unité africaine. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, salue la portée symbolique et diplomatique de cette invitation adressée au président Doumbouya. Selon lui, elle illustre la reconnaissance du rôle grandissant de la Guinée sur la scène politique africaine. Il faut d'abord rappeler que c'est sur invitation personnelle de son Excellence, le président de la République gabonaise, Brice Oligui Nguema, à son frère d'armes, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. Le ton, les termes de l'invitation ont marqué une exception dans celle du président Doumbouya. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis avec une grande ferveur fraternelle, amicale. Et quand je dis fraternelle, ce sont des frères d'armes. C'est la nouvelle génération d'officiers africains qui sont en train de refonder leur pays. Donc cette vision commune des deux chefs d'État a été prouvée ici, au Gabon. Et vous avez vu quand le président est passé à l'applaudimètre, comment les populations l'ont plébiscité ici. C'est dire que tout est connu, tout ce qu'il fait est connu de toute l'Afrique, du monde entier. Nous sommes très honorés d'avoir pu répondre à cette invitation et très honorés aussi de l'accueil du peuple gabonais et du président nouvellement élu du Gabon vis-à-vis de la Guinée et de son président. Moment particulièrement fort de la cérémonie, le passage du flambeau symbolique du président Brice Clotaire Oligui Nguema au président général Mamadi Doumbouya. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous assistons au passage du flambeau, symbole de lumière, d'espoir, de responsabilité partagée et de continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. Ce geste, hautement symbolique, représente l'espoir, la lumière, la responsabilité partagée et la continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. Cet acte solennel a été accueilli avec enthousiasme et émotion par les milliers de personnes présentes dans les tribunes, exprimant leur joie par de longs applaudissements. Aux côtés de la première dame, Lauriane Doumbouya, le président de la République a brandi le flambeau, clôturant ainsi la cérémonie sur une note d'unité, de solennité et d'engagement pour une Afrique forte et solidaire. En diplomatie, tous les termes ont leur poids, tous les gestes ont leur poids. Ce qui s'est passé ce soir, c'est que quand le président Oligui Nguema a commencé à recevoir les chefs d'État pour se faire féliciter, il a demandé à ce que le président Doumbouya reste en dernière position
parce qu'il avait une surprise pour lui. Quand il a fini de saluer tous ses pairs, il a dit au président Doumbouya, venez, j'ai quelque chose à vous remettre. Il a pris ce flambeau, cette torche allumée, il l'a remise au président de la République de Guinée en disant, moi j'ai fait ma part, j'ai refondé mon pays, j'ai organisé des élections, j'ai changé les choses positivement. La seule personne que je vois en train de faire la même chose pour son pays et qui doit être un exemple pour les autres, c'est vous, Monsieur le Président. Donc je vous passe le flambeau pour que la démocratisation de l'Afrique, la refondation de l'Afrique ne tombe pas à l'eau. Cet acte restera gravé dans les mémoires comme un moment de communion entre deux nations et de leadership africain renouvelé. Au rythme d'une grande manifestation de soutien aux acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. En prélude à cette mobilisation baptisée Marche de l'unité et du rassemblement, Mamou a rassemblé une foule nombreuse venue témoigner son adhésion aux actions entreprises par les autorités. À son arrivée ce vendredi 25 avril 2025 à Mamou, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République Djiba Diakité a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités locales à l'entrée de la ville. Puis, il a rejoint le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à sa résidence. Les festivités ont débuté par une rencontre avec les sages de Mamou dans le quartier Al-Mamiya, organisée en l'honneur du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, les sages des trois Dioué du Fouta, l'abbé Timbi et Timbo, ont formulé des prières pour le développement harmonieux de la Guinée et pour le renforcement de la cohésion sociale. Ils ont également salué les avancées significatives enregistrées sous la conduite du chef de l'État, exprimant leur gratitude et renouvelant leur soutien à son leadership. Nous sommes très satisfaits de ce qui est en train d'être fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Premier ministre et son gouvernement. Premier ministre et gouvernement dans le cadre du développement de la Guinée, la refondation et tous les redressements qui sont en train d'être faits. Le Fouta, à travers Mamou, vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et vous dit Kosadi Kotoli à Mamou. La journée de ce vendredi a été également ponctuée par une séance de lecture du Saint-Coran, suivie de la grande prière du vendredi, un moment fort de recueillement et de spiritualité partagée par les autorités et les citoyens de Mamou. Dans la continuité de cette dynamique, les autorités ont procédé au lancement officiel de plusieurs projets structurants, notamment la pose de la première pierre de la route nationale RN2 Mamou-Farana, longue de 185 km. Ce projet routier ambitieux, confié aux entreprises Enanchine et Sebitec, vise à renforcer les infrastructures de transport et à désenclaver cette zone stratégique du pays. Cette route, considérée comme stratégique, permettra de désenclaver plusieurs zones rurales et de stimuler l'activité socio-économique. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens. Elle facilitera la mobilité des personnes et des biens, renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises Enanchine et Sebitec, partenaires techniques de longue date. Nous veillerons sur leur rigueur, leur professionnalisme et surtout leur engagement à respecter les cahiers de charges et les normes, tant sur le plan technique, environnemental que social. Ce projet, tout au long de sa mise en œuvre,
créera des opportunités concrètes d'emploi, tant directs qu'indirects. Il dynamisera les échanges commerciaux, ouvrira de nouvelles perspectives économiques et facilitera l'accès aux services sociaux de base pour des milliers de nos concitoyens, en particulier dans ces zones enclavées. Ce projet s'inscrit résolument dans la vision ambitieuse du général Mamadi Doumbouya à bâtir et à transformer structurellement notre pays à travers le développement d'infrastructures et une politique cohérente d'aménagement du territoire. Dans le même élan, le projet d'appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-silvopastorales de Mamou a été officiellement lancé. Un programme structurant qui s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale prônée par le chef de l'État. Selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, cette initiative vise à apporter des réponses concrètes et durables aux défis environnementaux auxquels font face les populations rurales, notamment dans le contexte de la dégradation des ressources naturelles. Le général Mamadi Doumbouya a la ferme volonté de développer notre pays en le dotant d'infrastructures tout en préservant notre environnement vital à notre survie. Les communautés agro-silvopastorales jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement, la sécurité alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles. Pourtant, elles figurent parmi les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, tout en disposant de moyens d'adaptation limités. Et c'est pour faire face à cette situation que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié ce projet structurant financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par la FAO, avec l'implication effective et active des services techniques déconcentrés et des communautés. Ce projet, d'un montant de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, qui ambitionne de bâtir une agriculture résiliente, durable, respectueuse de nos ressources naturelles et favorisant la conservation de la riche biodiversité de notre pays. Concrètement, ce projet prévoit un programme d'assainissement de la ville de Mamou, incluant la collecte, le tri, le transport et la gestion des déchets. L'appui technique et organisationnel aux groupements agro-silvopastoraux dans les localités de Ourekaba, Fumbaloko et Tolo, ainsi que la formation des agriculteurs aux techniques innovantes respectueuses de l'environnement. Autre temps fort de cette journée, l'inauguration de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 10 de Mamou dans le cadre de la réforme et de la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette infrastructure conforme aux standards actuels s'inscrit dans un vaste programme engagé par le président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, a salué cette réalisation, soulignant l'engagement de l'État à doter les forces de l'ordre d'outils modernes pour une meilleure sécurisation du territoire national. Cette compagnie mobile, la 10e du genre sur le territoire national, s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État qui a fait de la modernisation des forces de sécurité une priorité. C'est pourquoi je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour que sa vision éclairée et son leadership affirmé continuent de produire son impact sur le territoire de la République de Guinée. En tant que carrefour bien connu, la ville mérite une sécurité renforcée adaptée à cette spécificité. Cette caserne, non seulement permettra de répondre aux défis actuels du maintien et du rétablissement de l'ordre public de façon spécifique et de contribuer avec les autres forces de défense et de sécurité à la lutte contre le banditisme, les trafics illicites ou autres comportements déviants, mais aussi de servir de base avancée pour des opérations coordonnées avec les autres unités déployées dans les régions avoisinantes. Enfin, la pose de la première pierre de l'antenne régionale des garages du gouvernement de Mamou est intervenue
sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara. Cette infrastructure, une première en République de Guinée, a pour ambition de garantir une gestion rationnelle, décentralisée, plus efficace du parc automobile de l'État. Le général Amara Camara a, à cette occasion, mis en avant les multiples projets et programmes en cours, symbole de l'engagement du général Mamadi Doumbouya en faveur de la décentralisation et de l'efficacité administrative. Aujourd'hui, nous inaugurons le siège de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Nous lançons un projet au compte du ministère de l'Environnement. Nous posons la première pierre de la route Mamou-Farana et nous entamons la construction du siège régional des garages du gouvernement. Ces réalisations illustrent l'engagement indéfectible de notre président, le général Mamadi Doumbouya, envers le développement de notre nation. La vision du président de la République pour notre pays repose sur un principe fondamental. Le développement des infrastructures routières est essentiel pour lui, pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, mais aussi assurer la connectivité des villes. Ce projet de garage fait partie d'une initiative plus vaste visant à moderniser et à optimiser nos ressources publiques, en offrant à notre administration un espace spécifiquement conçu pour l'entretien et la gestion des engins roulants. Nous renforçons bien évidemment notre efficacité. Nous ambitionnons très rapidement de pouvoir y former des apprenants dans un futur très proche. Je tiens également à rappeler à tous les acteurs impliqués dans ces projets l'importance du respect des cahiers des charges, mais aussi les délais contractuels. La rigueur dans l'exécution de ces travaux est très essentielle pour leur succès et pour la confiance que notre population place tous les jours en nous. Ensemble, la qualité et la transparence de nos actions. En outre, il est essentiel de projeter notre regard vers l'avenir. La transformation de Mamou en un hub stratégique, comme l'indique le programme Simandou du président de la République, est une vision ambitieuse que nous devons réaliser dans un futur proche aussi. Cela nécessite la coopération de tous les citoyens, des entreprises et des institutions, car chaque acteur joue un rôle clé dans ce élan de développement. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans la dynamique impulsée par les autorités sous le magistère du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État entend faire du développement local et de la modernisation des institutions un levier fondamental pour une Guinée plus forte, plus équitable et tournée vers l'avenir. De la présidence et en compagnie du ministre directeur de la ville Carrefour Mamou vibre au rythme d'une grande manifestation de soutien aux acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. En prélude à cette mobilisation baptisée Marche de l'unité et du rassemblement, Mamou a rassemblé une foule nombreuse venue témoigner son adhésion aux actions entreprises par les autorités. À son arrivée ce vendredi 25 avril 2025 à Mamou, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République Djiba Diakité a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités locales à l'entrée de la ville. Puis, il a rejoint le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à sa résidence. Les festivités ont débuté par une rencontre avec les sages de Mamou dans le quartier Al-Mamiya, organisée en l'honneur du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, les sages des trois Dioué du Fouta, l'abbé Timbi et Timbo, ont formulé
des prières pour le développement harmonieux de la Guinée et pour le renforcement de la cohésion sociale. Ils ont également salué les avancées significatives enregistrées sous la conduite du chef de l'État, exprimant leur gratitude et renouvelant leur soutien à son leadership. Nous sommes très satisfaits de ce qui est en train d'être fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Premier ministre et son gouvernement. Dans le cadre du développement de la Guinée, la refondation et tous les redressements qui sont en train d'être faits. Le Fouta, à travers Mamou, vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et vous dit Kosadi Kotoli à Mamou. La journée de ce vendredi a été également ponctuée par une séance de lecture du Saint-Coran, suivie de la grande prière du vendredi, un moment fort de recueillement et de spiritualité partagée par les autorités et les citoyens de Mamou. Dans la continuité de cette dynamique, les autorités ont procédé au lancement officiel de plusieurs projets structurants, notamment la pose de la première pierre de la route nationale RN2 Mamou-Farana, longue de 185 km. Ce projet routier ambitieux, confié aux entreprises Enanchine et Sebitec, vise à renforcer les infrastructures de transport et à désenclaver cette zone stratégique du pays. Cette route, considérée comme stratégique, permettra de désenclaver plusieurs zones rurales et de stimuler l'activité socio-économique. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens. Elle facilitera la mobilité des personnes et des biens, renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises Enanchine et Sebitec, partenaires techniques de longue date. Nous veillerons sur leur rigueur, leur professionnalisme et surtout leur engagement à respecter les cahiers de charges et les normes, tant sur le plan technique, environnemental que social. Ce projet, tout au long de sa mise en œuvre, créera des opportunités concrètes d'emploi, tant directes qu'indirectes. Il dynamisera les échanges commerciaux, ouvrira de nouvelles perspectives économiques et facilitera l'accès aux services sociaux de base pour des milliers de nos concitoyens, en particulier dans ces zones enclavées. Ce projet s'inscrit résolument dans la vision ambitieuse du général Mamadi Doumbouya à bâtir et à transformer structurellement notre pays à travers le développement d'infrastructures et une politique cohérente d'aménagement du territoire. Dans le même élan, le projet d'appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-silvopastorales de Mamou a été officiellement lancé. Un programme structurant qui s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale prônée par le chef de l'État. Selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, cette initiative vise à apporter des réponses concrètes et durables aux défis environnementaux auxquels font face les populations rurales, notamment dans le contexte de la dégradation des ressources naturelles. Le général Mamadi Doumbouya a la ferme volonté de développer notre pays en le dotant d'infrastructures, tout en préservant notre environnement vital à notre survie. Les communautés agro-silvopastorales jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement, la sécurité alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles. Pourtant, elles figurent parmi les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, tout en disposant de moyens d'adaptation limités. Et c'est pour faire face à cette situation que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié ce projet structurant financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par la FAO, avec l'implication effective et active des services techniques déconcentrés et des communautés. Ce projet, d'un montant de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, qui ambitionne de bâtir une agriculture résiliente, durable, respectueuse de nos ressources naturelles et favorisant la conservation de la riche biodiversité de notre pays. Concrètement,
Ce projet prévoit un programme d'assainissement de la ville de Mamou, incluant la collecte, le tri, le transport et la gestion des déchets. L'appui technique et organisationnel aux groupements agro-silvopastoraux dans les localités de Ourekaba, Fumbaloko et Tolo, ainsi que la formation des agriculteurs aux techniques innovantes respectueuses de l'environnement. Autre temps fort de cette journée, l'inauguration de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 10 de Mamou dans le cadre de la réforme et de la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cette infrastructure conforme aux standards actuels s'inscrit dans un vaste programme engagé par le président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, a salué cette réalisation, soulignant l'engagement de l'État à doter les forces de l'ordre d'outils modernes pour une meilleure sécurisation du territoire national. Cette compagnie mobile, la 10e du genre sur le territoire national, s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État qui a fait de la modernisation des forces de sécurité une priorité. C'est pourquoi je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour que sa vision éclairée et son leadership affirmé continuent de produire son impact sur le territoire de la République de Guinée. En tant que carrefour bien connu, la ville mérite une sécurité renforcée adaptée à cette spécificité. Cette caserne, non seulement permettra de répondre aux défis actuels du maintien et du rétablissement de l'ordre public de façon spécifique et de contribuer avec les autres forces de défense et de sécurité à la lutte contre le banditisme, les trafics illicites ou autres comportements déviants, mais aussi de servir de base avancée pour des opérations coordonnées avec les autres unités déployées dans les régions avoisinantes. Enfin, la pose de la première pierre de l'antenne régionale des garages du gouvernement de Mamou est intervenue sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Cette infrastructure, une première en République de Guinée, a pour ambition de garantir une gestion rationnelle, décentralisée et plus efficace du parc automobile de l'État. Le général Amara Kamara a, à cette occasion, mis en avant les multiples projets et programmes en cours, symbole de l'engagement du général Mamadi Doumbouya en faveur de la décentralisation et de l'efficacité administrative. Aujourd'hui, nous inaugurons le siège de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Nous lançons un projet au compte du ministère de l'Environnement. Nous posons la première pierre de la route Mamou-Farana et nous entamons la construction du siège régional des garages du gouvernement. Ces réalisations illustrent l'engagement indéfectible de notre président, le général Mamadi Doumbouya, envers le développement de notre nation. La vision du président de la République pour notre pays repose sur un principe fondamental. Le développement des infrastructures routières est essentiel pour lui, pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, mais aussi assurer la connectivité des villes. Ce projet de garage fait partie d'une initiative plus vaste visant à moderniser et à optimiser nos ressources publiques, en offrant à notre administration un espace spécifiquement conçu pour l'entretien et la gestion des engins roulants. Nous renforçons bien évidemment notre efficacité. Nous ambitionnons très rapidement de pouvoir y former des apprenants dans un futur très proche. Je tiens également à rappeler à tous les acteurs impliqués dans ces projets l'importance du respect des cahiers de charges, mais aussi les délais contractuels. La rigueur dans l'exécution de ces travaux est très essentielle pour leur succès et pour la confiance que notre population place tous les jours en nous.
Ensemble, engageons-nous à garantir la qualité et la transparence de nos actions. En outre, il est essentiel de projeter notre regard vers l'avenir. La transformation de Mamou en un hub stratégique, comme l'indique le programme Simandou du président de la République, est une vision ambitieuse que nous devons réaliser dans un futur proche aussi. Cela nécessite la coopération de tous les citoyens, des entreprises et des clés dans ce élan de développement. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans la dynamique impulsée par les autorités sous le magistère du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État entend faire du développement local et de la modernisation des institutions un levier fondamental pour une Guinée plus forte, plus équitable et tournée vers l'avenir. Sous la houlette du général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, et en compagnie du ministre directeur du cabinet de la présidence Djiba Diakité, s'est tenue le mardi 1er avril 2025 une importante cérémonie de signature de contrat relatif à la construction de 2 axes routiers stratégiques de la Guinée, à savoir la RN2 Mamou-Farana et la RN5 Mamou-Labé. Ces travaux financés par le budget national de développement BND seront exécutés dans un délai de 24 à 36 mois par les entreprises chinoises Henan Chine, Cebitec, CRBC et SDHS. La route nationale Mamou-Farana, longue de 185 km, sera confiée aux entreprises Henan Chine et Cebitec, tandis que les 140 km de la route nationale Mamou-Labé seront réalisés par Henan Chine, CRBC et SDHS. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du 3e pilier du programme stratégique Simandou 2040, porté par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui place les infrastructures, transports et technologies au cœur de la refondation de l'État. La cérémonie a réuni aux côtés des autorités de la présidence le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, le ministre des infrastructures et des travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, Ismaël Nabé du plan et de la coopération internationale, la ministre des Postes et Télécommunications, Rosebola Prissemou, ainsi que les représentants de l'agence de gestion des routes AGEROUTE, de l'administration de contrôle des grands projets ACGP et des entreprises contractantes, ainsi que des missions de contrôle. Dans son message, le général Amara Kamara a rappelé les longues démarches techniques et diplomatiques ayant précédé la conclusion de ces accords. Il a été instruit par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, il y a quelques mois, de prendre toutes les dispositions pour que les routes Mamou-Farana et Mamou-Labé sortent des terres pour le grand bonheur des populations. Ceci fait suite non seulement aux missions terrain qu'il envoie, il a eu leur retour d'observation, mais également aux travaux qui ont été menés par le gouvernement récemment pendant ses visites d'immersion à l'intérieur du pays. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder aux différentes signatures. Ce n'est pas l'étape la plus importante, les plus importantes sont à venir. C'est de faire en sorte que ce que nous allons signer aujourd'hui, qui représente nos engagements désormais, puisse être clairement matérialisé sur le terrain en termes d'exécution des travaux, mais aussi en termes de délais contractuels sur lesquels nous partirons. Aujourd'hui, nous signons ce contrat essentiellement avec les entreprises chinoises. Cela démontre clairement que notre pays est ouvert aux grands investisseurs, mais aux grands investissements avec ces pays partenaires. Et la Chine est un pays effectivement grand partenaire de la Guinée. Les ministres ont également insisté sur les enjeux stratégiques de ces projets routiers qui contribueront à désenclaver les régions et préfectures du pays, à faciliter la circulation des biens et des personnes et à stimuler l'économie locale. Ils ont tous salué les retombées concrètes de la participation du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, au dernier forum
sur la coopération sino-africaine FOCAC. C'est un grand pas qui a été franchi aujourd'hui avec la signature de ces projets concernant les tronçons Mamou-Farana et Mamou-Labé, respectivement 185 km et 135. Et je pense que tout ça, c'est à mettre à l'actif de la vision du chef de l'État dans sa vision Simandou 2040. Parce qu'initialement, c'était des projets de réhabilitation, mais compte tenu de la dégradation avancée de ces structures, il a été décidé maintenant d'aller sur une reconstruction complète, ce qui va prendre forcément plus de temps et ça va demander plus d'argent. Et Dieu merci, le chef de l'État, dans sa grande vision, a instruit de prendre toutes les dispositions pour faire de ces deux tronçons stratégiques, sociales, politiquement et économiquement, qui sont très déterminants pour notre pays, d'en faire une priorité. Et une fois que ces contrats ont été signés aujourd'hui, le ministère des Infrastructures et l'ensemble de ses cadres, ainsi que la CGP, resteront totalement et entièrement mobilisés pour qu'on respecte à la fois les délais et que la saison des pluies ne soit pas une excuse pour une interruption des travaux, mais on verra aussi sur la qualité des ouvrages, parce que dorénavant, il sera inadmissible en Guinée qu'on continue à avoir des chaussées, qu'on soit obligé de reprendre tous les ans. Donc on verra à la fois sur la qualité des structures, mais aussi sur le respect des délais. Cette signature rentre en droite ligne avec le programme Simandou 2040. Parce que le pilier 3, qui est infrastructure, transport et technologie, en signant cela, ça rentre en droite ligne avec le programme Simandou 2040. C'est un programme qui a déjà commencé. Et l'objectif qui est donné aux infrastructures, c'est au minimum d'ici 2040 qu'on a 2000 km de bitume. La Guinée avait beaucoup souffert d'insuffisance d'infrastructures. C'est l'occasion encore de remercier M. le Président et remercier également M. le ministre secrétaire général de la Présidence pour pouvoir accélérer cette activité d'envergure qui va nous aider à donner des infrastructures dignes du nom à notre pays, qui va nous permettre de nous mettre dans un cadre sous-régional et pourquoi pas international. Les représentants des entreprises chinoises ont pour leur part pris l'engagement formel de respecter scrupuleusement les termes des cahiers de charges. Et nous avons la tronçon de Mahamou jusqu'à Pita et puis deux tronçons entre Mahamou et Falana. Nous sommes déjà installés et on est prêt de démarrer les travaux à tout moment. Et puis nous allons faire tous nos efforts pour achever les travaux dans le délai et en respectant les critères et les normes en assurant la bonne qualité des travaux. La Cibitec, nous avons l'honneur de venir signer le contrat de la reconstruction de la route entre Mamou Farana, dans sa Cibitec, entre près Madina et Farana. Ça fait 102 km. Nous allons faire tout nos mieux de travailler bien et vite le présent projet afin de livrer un bon projet au peuple guinéen. L'entreprise CABC, on est très honoré d'être ici pour signer le contrat entre Dalaba et Pita. On va faire notre mieux pour respecter les engagements de contrat et on va donner une très bonne route pour le peuple guinéen. Le vendredi 4 avril 2025, toujours au Petit Palais de la Présidence, s'est déroulée une seconde cérémonie de signature de contrat concernant cette fois-ci des entreprises guinéennes chargées de la reconstruction des routes Kankan-Kissidougou et Boké-Gawal. Les sociétés Guicobres BTP, Guiter et BGEC ont été sélectionnées pour ces chantiers d'envergure. La cérémonie a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Ces contrats sont tellement importants. Nous souhaiterons quand même que chacun soit engagé au niveau de sa responsabilité. Le plus souhaitable pour nous aujourd'hui est qu'on se lance le plus rapidement pour que les engagements qui seront tenus dans le contrat que nous allons faire aujourd'hui, nous puissions les respecter. Fait marquant de cette seconde cérémonie, le général Amara Kamara a solennellement invité les responsables des entreprises et des missions de contrôle à prêter serment sur le livre saint en guise d'engagement moral à respecter les délais et les standards de qualité fixés. Ce geste fort symbolise la volonté du chef de l'État d'instaurer une gouvernance fondée sur l'éthique, la transparence et la responsabilité. Je jure de respecter les clauses du contrat, je le jure.
Je jure de respecter les termes de ce contrat. Je jure de réaliser ce projet dans les règles de l'art suivant les clauses techniques du contrat. Je jure devant tout le monde et devant Dieu de respecter le contrat conformément aux aspects techniques et contractuels des projets. Je jure de respecter les clauses de ce contrat. La reconstruction de ces axes routiers vient répondre directement à la vision du chef de l'État, bâtir une Guinée moderne, connectée et résiliente, où les infrastructures constituent le socle du développement économique et social. Aujourd'hui, c'est un grand pas qui a été franchi parce qu'on vient de signer les contrats pour les tronçons Boké, Gawal et Kankan, Kissudougou. Et la particularité de ces projets, c'est que c'est une grande première grâce au travail des équipes des finances. C'est un financement Afreximbank, un financement privé. Et c'est une grande première d'avoir un tel montant qui a été mis à disposition de nos entreprises. Ce qui fait qu'également c'est un grand challenge parce que c'est l'avenir de l'entrepreneuriat national qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est les groupes BGEC, Guiter et Guicopress qui sont les adjudicataires. Demain, ça pourrait être d'autres entreprises. Donc c'est une grande première et on insistera sur une chose essentielle, ça va être la qualité des travaux. Pas une simple construction de routes, mais aussi ça a une incidence économique et financière dans la vision de développement telle que décrite par M. le Président de la République. C'est un financement sain, puisqu'il vient pour la première fois d'un opérateur financier africain qui a eu confiance en notre pays pour financer les 10 travaux. Pour la première fois, on arrive à avoir ce volume de financement important. Tout cela participe de la crédibilité de notre pays. Depuis le 5 septembre, le président a fait une annonce qui était la route, qui est en train de s'exécuter. On peut penser quand même que ça a un impact local, puisque c'est les entreprises locales qui sont là. C'est un grand plaisir de voir que les contrats de ces travaux ont été signés, mais c'est aussi historique dans le sens que c'est la première fois que les contrats et des travaux et des missions de contrôle sont concomitamment signés. Tout cela dans ce cadre d'accélérer le développement de la Guinée, d'accélérer la mise en œuvre des projets. Donc nous veillerons à ce que la triptyque coût, qualité, délai, en lien, en collaboration avec les missions de contrôle, soient respectées. Surtout que ces deux axes sont des axes qui ont un impact régional. Quand on prend la route de Boké-Gawal, c'est une route aujourd'hui qui mène au Sénégal. Donc c'est l'une des routes les plus économiquement rentables du pays. Donc la reconstruire aujourd'hui aura certainement un fort impact sur la vie des populations. Ces travaux s'inscrivent aussi dans une dynamique régionale avec un renforcement des liaisons entre la Guinée et ses pays voisins, facilitant ainsi le commerce transfrontalier et l'intégration sous-régionale. Les entreprises signataires se disent conscientes de ces enjeux. Avec la structure forte, ça garantit, ça apaise l'exécutant qui sont nos entreprises, mais aussi le maître d'ouvrage qui bénéficie d'un ouvrage solide qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Et c'est à cela que nous remercions encore le gouvernement d'avoir fait ce choix d'une structure qui puisse garantir les deux parties. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous prions Dieu, avec l'engagement que nous avons pris, de nous faciliter la réalisation de ces projets dans les meilleures conditions, accompagné de la santé de nos entreprises et la santé de l'ordonnateur qui est le président de la République, avec tout son gouvernement. La durée des travaux, comme nous l'avons dit dans notre engagement, que nous allons respecter. Vous avez des contrats dont la durée est de 3 ans, il y en a de 2 ans, mais avec un financement garanti, nous sommes certains que ces projets, s'ils ne sont pas réalisés avec raccourcissement de délai, nous ne pouvons pas excéder parce que tout est garanti à l'avance. En mettant à contribution aussi bien des partenaires internationaux que des entreprises locales, le gouvernement démontre sa capacité à conjuguer vision stratégique et actions concrètes pour le bien-être du peuple souverain de Guinée sous la direction du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État.
Bill Oplinger, président-directeur général d'Alcoa, afin de discuter de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 et des projets associés à la transformation des produits miniers en Guinée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à revitaliser et développer les chaînes de valeur de l'industrie minière du pays, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les discussions ont été menées en présence de plusieurs personnalités, dont Ali Seydou Souma, ministre conseiller à la présidence, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines, Monsieur Koulako Kamara, directeur général du Fonds minier, et du conseiller économique de l'ambassade de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Pour rappel, la société Alcoa, créée en 1894, est l'une des plus grandes productrices mondiales d'aluminium. Elle est présente en Guinée depuis 1963. C'est le plus ancien partenaire de la Guinée dans le secteur minier. Lors des échanges, le ministre Bounasila a rappelé que suite à la rencontre le 8 avril 2022 entre le président de la République et les sociétés minières qui ont des obligations de construire des raffineries, il a été notifié que la transformation sur place des produits miniers est un sujet non négociable. L'État, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, est disposé de manière pragmatique à travailler avec les partenaires sur des solutions qui prennent en compte les attentes de toutes les parties, a-t-il ajouté. Le ministre Bounasila a également salué le rôle clé d'Alcoa dans le développement de l'industrie minière en Guinée, mettant en lumière l'exemple de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une entreprise dont la gestion est assurée à 99% par des Guinéens. Il a attribué cette réussite à l'investissement dans le renforcement des capacités locales, prouvant que l'investissement dans le capital humain permet aux Guinéens de se hisser au niveau des standards internationaux de gestion d'entreprise. Selon lui, cette réussite démontre que les Guinéens, lorsqu'ils sont accompagnés en termes de formation, sont capables de gérer des entreprises de niveau international. Il a également abordé l'importance du programme Simandou 2040, qui est une vision du président de la République visant à transformer l'économie guinéenne à travers, entre autres, la transformation sur place des produits miniers qui contribuera à l'industrialisation du pays et à la diversification de notre économie. Il a exprimé l'espoir qu'Alcoa, à raison de ses expertises exclusives dans l'industrie de la bauxite, de l'aluminium et de ses relations historiques avec la Guinée, puisse jouer un rôle de leader dans les discussions en cours sur le projet de raffinerie de la CBG. Le ministre Bounasila a surtout insisté sur l'importance de finaliser la feuille de route du projet d'ici le 31 mai 2025, tout en soulignant que les solutions pragmatiques de co-développement, comme celles déjà mises en œuvre dans le projet Simandou, seraient bénéfiques pour toutes les parties prenantes du projet CBG. La réunion avec Alcoa porte essentiellement sur le projet de raffinerie de la CBG. Comme vous le savez, Alcoa est le premier et le plus ancien partenaire de la Guinée dans notre industrie minière. Alcoa est avec la Guinée depuis 1963 à travers un actionnariat dans la CBG avec Halco et Rio Tinto. Mais c'est la seule compagnie qui est avec la Guinée depuis 1963. À ce titre, en tant que compagnie américaine qui a des standards très élevés, nous avons engagé des discussions avec Alcoa, qui est l'assistant technique de gestion de CBG, pour ensemble trouver des solutions afin de mettre en œuvre la vision du président qui est de faire de la transformation des produits miniers sur place. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec Bill pour voir dans quelle mesure, très rapidement, avancer sur la structuration du projet de raffinerie de CBG et voir dans quelle mesure tous les partenaires dans le projet pourront accélérer le mouvement pour qu'il y ait des investissements à la suite du projet de SPIC dont les travaux ont été lancés le 26 mars dernier, qui est le projet de CBG aussi, qui puisse aller de l'avant dans l'intérêt de toutes les parties, y compris l'État guinéen. Le président de la République, de manière pragmatique, a accepté que plusieurs sociétés se mettent ensemble pour pouvoir réaliser des raffineries dans un cadre co-développé. Vous savez, la mauvaise foi, on ne peut rien contre la mauvaise foi. Ceux qui veulent avancer, l'État guinéen avancera avec ces sociétés, mais toutes les sociétés également qui ne veulent pas respecter leur engagement vis-à-vis de l'État guinéen, chacun en tirera les conséquences
qui s'impose. Mais il va de soi, tel qu'envisagé par le président de la République, la transformation des produits miniers sur place est un processus non négociable pour l'État guinéen. On ne va plus revenir en arrière, on va continuer d'aller de l'avant, préserver les intérêts des partenaires, mais préserver les intérêts stratégiques de la Guinée. Le programme Simandou 2040 est un processus qui permet aujourd'hui de diversifier l'économie guinéenne, de sortir l'économie guinéenne de l'emprise que du secteur minier en diversifiant. C'est pour ça les 5 piliers, si vous regardez, on ne parle pas de mine dans les 5 piliers du programme Simandou 2040, mais uniquement les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la culture, les infrastructures, la technologie, l'énergie, les assurances, les banques et les services financiers de manière générale, le bien-être et la santé. Donc si, comme l'a dit le président, l'objectif de la Guinée est d'utiliser le secteur minier comme un catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale, à ce titre, de réduire la part du secteur minier dans le PIB de la Guinée afin de permettre les autres secteurs de se développer. C'est ce qui va amener notre pays vers une économie responsable, durable et dans l'intérêt de notre nation. De son côté, Bill Oplinger, PDG d'Alcoa, s'est engagé à accélérer le processus de mise en œuvre du projet de raffinerie de la CBG en réalisant des investissements pour faire avancer le projet et contribuer à son succès. Nous sommes honorés d'accueillir à Pittsburgh la délégation guinéenne constituée de Monsieur le ministre, les ambassadeurs et les collaborateurs. Nous entretenons une relation de longue date avec le gouvernement guinéen à travers la CBG et Alcoa. Les discussions d'aujourd'hui ont porté sur la manière d'étendre cette relation dans le futur et de la façon dont nous pourrions potentiellement faire progresser le pays grâce à une transformation plus poussée de la bauxite sur place. Concernant le calendrier, nous allons travailler avec le gouvernement guinéen au cours des 6 à 8 prochaines semaines pour établir un ensemble de conditions qui pourraient potentiellement nous permettre d'investir davantage dans le pays. Ces échanges fructueux entre la partie guinéenne et Alcoa marquent une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui consiste à diversifier les partenariats et les origines des investissements dans le pays. C'est l'une des clés de la transformation sur place des produits miniers, en mettant les entreprises en compétition en termes de standards et impact, mais également sur le plan du contenu local, ce qui permettra à coup sûr d'amorcer un développement harmonieux et global de la Guinée. Les écoles militaires de Manéa, l'un des pôles majeurs de formation et de perfectionnement des forces armées guinéennes. Depuis le 8 octobre 2023, 46 militaires du rang venus de différentes unités à travers le pays suivent une formation intensive à l'école des sous-officiers d'actifs en soi. Après 18 mois de dur labeur, ils reçoivent aujourd'hui leur diplôme de fin de stage. Tout ceci a été fait pour vous préparer pour cette finalité à laquelle vous serez appelés dans les jours à venir. Avant de partir, je souhaiterais vous rappeler que dans cette école, l'excellence prônée n'est pas que dans cette école pour vous. Vous êtes à présent des fermes et des dignes défenseurs de cette excellence engagée ici, car à partir de l'instant, nous sommes convaincus qu'aucun sacrifice et aucune tâche ne sera plus jamais difficile pour vous. Prêts à assumer le rôle de chef de groupe au sein de leurs unités respectives, ces stagiaires ont acquis les compétences nécessaires pour commander efficacement un groupe au combat. J'ai bénéficié des sous-stages qui m'ont vraiment aidé dans la formation. Je remercie l'encadrement et la direction du fait que j'ose m'arrêter devant le public pour commander. Cette formation nous a permis d'acquérir pas mal de connaissances qui se résument en quelque sorte dans la maîtrise parfaite de diriger un groupe de combat et ajouter à cela, restituer dans les différentes unités l'instruction reçue par là, y compris dans le commandement. Présent à cette cérémonie, l'inspecteur général des forces armées guinéennes, visiblement satisfait de la qualité de la formation, a salué les réformes en cours visant à améliorer la qualification du personnel militaire. Votre formation ne marque pas une fin, mais plutôt un commencement. Vous êtes désormais appelés à intégrer
les rangs dans vos unités respectives avec la noble mission de servir avec loyauté, rigueur et exemplarité. Les sous-officiers est le pilier de l'exécution, le relais entre le commandement et la troupe. Je vous exhorte donc à ne jamais trahir la confiance placée en vous. Soyez des modèles de droiture, des agents de paix et de défenseurs inlassables de la nation. Cette 5e promotion du semi-direct de l'école des sous-officiers d'active